Update about Cameroon's presidential election. Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, says that if an opposition party wins the election, this 2025 October 12 presidential election, that the government of Cameroon will accept the result. He was talking to a journalist on state media in a program called Charlie Hebdo. He was speaking in French. He says that President Paul Biya has not asked anybody to cheat on his behalf. He says President Paul Biya has given firm instruction that the result of the polling station should be respected, that no one should change the result on his behalf. In fact, Minister Paul Atanga-Nji says that if today an opposition party wins, he himself will accept the result gratefully because President Paul Biya is a Democrat. He said in 1992, President Paul Biya accepted that President Paul Biya won the election, that even when they wanted to favor President Paul Biya to some level, they went to the Supreme Court, they reduced the percentage that President Paul Biya ended up having 30-something%. He says that even 1996 election, Mr. Paul Atanga-Nji says that no opposition party should be afraid about the election, that there will be free and fair, transparent election. Now, I am just a messenger. It is now left for you to know whether Mr. Paul Atanga-Nji is saying the truth or not. Let me play you the video. Some of you may think that I am making up this. Let me play the video. Because yesterday I did a video about Atanga-Nji's outing. I did reported speeches. Some people did not understand what reported speech in journalism is. Today I've taken the pain to bring the video, a receipt, so I can listen to the Minat boss himself. He spoke in French. I've given you a summary in English for those who don't understand French. Watch the video. Êtes-vous vous-même, Paul Atanga-Nji, ministre de l'administration territoriale, prêt à accepter les résultats en cas de victoire de l'opposition sans donner des ordres à vos collaborateurs pour qu'ils confisquent les urnes afin de falsifier les PV? Mes collaborateurs ne pourront pas faire ce travail. Et je vous ai dit au début de mon propos que le président Paul Biya est un républicain respectueux de nos lois. Et le président de la République n'a jamais accepté la falsification des résultats des élections. Je vous en donne deux preuves rapidement. En 1992, le rapport qui est sorti du ministère de l'administration territoriale donnait au chef de l'État 43% de suffrages valablement exprimés. 43%. Mais à la Cour suprême, le RDPC est revenu à 39%. En 1980, et le chef de l'État a respecté le verdict. En 1992, lors des élections législatives, le ministère de l'administration territoriale avait donné au RDPC 94 sièges de députés. Mais lorsque les PV ont été réexaminés à la Cour suprême, le RDPC est descendu à 88 sièges. Voilà pourquoi le chef de l'État est entré en relation avec le ministre d'État d'Akolé pour avoir ces 6 députés. Alors, est-ce que le chef de l'État n'avait pas les moyens en 92 de dire que c'est les 94% validés par le MINAT que nous devons considérer? Non, le chef de l'État a demandé que d'accord, la Cour suprême c'est 88 sièges, c'est ça que je respecte. Donc le président Paul Biya, c'est le premier républicain. Et il avait dit, au cours d'un point de presse, allez dans les archives de la CRTV, qu'il ne va jamais fausser les résultats des élections et qu'il va toujours respecter les résultats des élections. Voilà pourquoi... Et vous êtes là pour appliquer cela? On applique cela. Le MINAT, c'est-à-dire que c'est la République. Et qui incarne les institutions, c'est le chef de l'État. Donc il nous dit, fair play, contrôler, encadrer, laisser les autres faire leur travail. Monsieur le ministre,